Donc soyez fiers d'être musulmans. Non. Parce que ici, vous êtes dans la religion qu'on pratiquait tous les prophètes sans exception. Ordinateur a dit, et on continue de le dire, Jésus était musulman, ça a choqué toute la toile. Toutes les pages ont commencé à partager. Ils sont scandalisés par la parole. Mais nous sommes sereins, tranquilles. On vous attend à la place du débat. Nous ne sommes plus au temps des kalash et des sabres. Ici, la seule âme de l'islam qui est capable de vaincre quiconque, c'est la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà la seule chose à laquelle nous les invitons. Et ils tournent le dos. Parce qu'ils savent que le premier qui va s'avancer, publiquement, même en cachette, en train de vouloir échanger avec les musulmans, surtout la TDR, sur base des écritures, soit il va perdre 70% de ses fidèles, ou soit lui-même va devenir musulman. Et voilà pourquoi nous n'avons aucune crainte. Et nous amenons, nous lançons les défis à tout le monde. Tu dis que tu es bouddhiste, tu dis que tu es athée, tu dis que tu es géologue, tu es scientifique, tu dis que tu es chrétien. Nous disons, venez avec votre vérité. Nous avons la vérité qui est la ilaha illallah. Et nous allons mettre au pas tous ceux qui vont refuser d'accepter l'islam. Oui. Et personne ne pourra montrer qu'en dehors de l'islam, on peut être sauvé d'une autre manière. Les écritures vont parler. Ça n'existe pas. Ça peut exister dans ta tête, ça peut exister dans ta chambre, ça peut exister dans ton lieu de culte, mais ça ne peut pas exister devant la TDR et devant l'islam. Dans le cas contraire, il faut te rallier. Voilà. Voilà pourquoi nous disons, la parole de Jésus dans la Bible a été claire. Oui. Quand on parle de Jésus, ça les fait mal. Mais Jésus n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Il appartient à tout le monde. Personne n'a loué Jésus. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour tout le monde. C'est pas un studio que tu as loué, tu dis que ça t'appartient, non. C'est un prophète envoyé aux enfants d'Israël. Et nous le respectons. Mais les enseignements de Jésus sont profitables aussi pour nous. Bien sûr. Il y a une nuance. Et voilà pourquoi Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Mais vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Mais regardez bien, la preuve qui montre que l'islam est une religion qui a été donnée par Dieu. Qu'est-ce qu'Allah nous a dit dans le Coran? Prends-moi la sourate 22, à partir du verset 75, s'il te plaît. On va voir qu'est-ce qu'Allah a dit là-bas. Et toi, tu me lis la sourate, et tu me lis Jean 7, verset 16, et puis on va prendre les questions rapidement. Allah choisit des messagers parmi les anges. Non. Et parmi les hommes. Vas-y, frère. Allah est audient et clairvoyant. Non. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux. Claire. Et c'est vers Allah que tout retournera. C'est vers Allah que quoi? Tout va retourner. Oui. Allah dit, c'est vers lui que tout va retourner, sans exception. Que tu le veux ou pas, c'est vers lui que tout va retourner. Tu es d'accord avec lui, tu n'es pas d'accord avec lui. Mais il dit, ton terminus, ton final, ta finalité, ton gangaba que tu fais, ta bouche, ton tchapa-tchapa que tu fais là, à la fin, tu vas mourir et c'est vers lui que tu vas retourner. Non. Donc il dit, finissez de crier, finissez de dire que je suis faux, finissez de dire j'adore pas Allah. Mais il dit, de grâce, il ne faut pas mourir. Parce que lorsque tu meurs, c'est le rendez-vous entre toi et moi. Ce jour-là, il n'y a pas retour en arrière. Il n'y a pas si je savais. Non. Voilà pourquoi dès maintenant, pendant que tu es vivant, on t'invite à adorer quelque chose, quelqu'un ou quelqu'un, il ne sait pas la splendeur des splendeurs. On t'invite à adorer quelque chose que tu perçois, mais que tu ne vois pas. On t'invite à adorer le véritable, qui n'a pas d'image, qui ne ressemble pas à quelqu'un, et on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas le matérialiser. Si toi, ton petit cerveau a réussi à canaliser et à matérialiser Dieu, c'est que ce n'est pas le vrai Dieu qu'on doit adorer. Voilà pourquoi Jésus va dire dans Jean 7, verset 16, mon frère. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ma doctrine n'est pas de moi. Il dit, non, remonte un peu au verset 15 pour savoir pourquoi il a dit ça. Les Juifs se tonnaient. Non, au verset 14 encore, mon frère, remonte un peu. Vers le milieu de la fête. Vers le milieu de la fête. Jésus monta au temple. Jésus va monter au temple. Il va arriver dans le temple où les Juifs là sont assis. Et il enseignait. Et puis il va commencer à les enseigner la parole. Oui, les Juifs se tonnaient. Les Juifs sont étonnés. Disant. Ils disent. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Mais comment on dirait qu'il connaît les versets alors qu'il n'est pas dans l'école? C'est ça, c'est la grâce d'Allah. Tu vois, non? Maintenant, ils sont étonnés, ils sont éblouis par l'enseignement du petit, tellement que le petit est fracassant. Trop pimpant. Continue. Jésus répondit. Maintenant, regardez la réponse du petit fracassant et pimpant. Il dit quoi? Ma doctrine n'est pas de moi. Il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ce verset-là montre que tous les chrétiens sont dans le faux. Claire. C'est la Bible, c'est pas le Coran. Petit verset qu'on a lu là, ça montre que tous sont dans le faux. Que ce soit Makoso, Gédéon, Pasteur Sanogo, vous tous vous êtes dans le... Venez dans le vrai.
Je ne vais pas décortiquer pour vous. Je laisse ce petit verset là comme un appât. Il met ça dans l'eau. Le premier poisson qui vient mordre là, il est chez moi en même temps. Alors, ça. Allahu